Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Voici le sommaire de cette édition. Moins de 24 heures après sa déclaration sur Radio Plus, Kailash Jagat-Pal essuie un revers de son Premier ministre et il vient lui-même faire part de l'institution d'un Fact-Finding Committee pour faire la lumière sur la mort de 11 patients dialysés de l'hôpital de Souillac. Une annonce faite lors du National Communication Committee en fin d'après-midi. La famille Ramsamy réagit, il faudra faire toute la lumière sur ces décès, y compris celle de mon épouse, affirme le mari de la dernière patiente décédée, l'habitante de Tayac. Parallèlement, la famille Unjor ne reste pas les bras croisés. Une lettre envoyée au bureau du DPP ce vendredi par le biais de leur homme de loi, maître Shakil Mohamed, pour réclamer la mise sur pied d'une enquête judiciaire après le décès du dialysé Habib Unjor. Les candidats n'ayant pu prendre part aux examens du PESAC pourront le faire lors des Reassessment Exams en juin. Annonce de Lila Devi-Dukan Lutchman face à la presse en début de soirée. 11 candidats du NCI seront promus automatiquement en grade 10 et devront repasser leur examen en 2022. Pendant ce temps, la mère de l'écolier qui était en contact avec une invigilator testée positive lors des examens à l'école Philippe Rivalan s'interroge ce soir. Pourquoi mon enfant devra attendre encore pour prendre les examens? Il n'aura pas les mêmes chances en termes de choix de collège. L'autre hiver, pourquoi la cagnotte n'est pas tombée depuis novembre 2020? 52 millions de roupies, c'est le jackpot de ce soir. Décrocher le gros lot avec les 7 bons numéros et cocher la bonne couleur semble être un véritable casse-tête pour les parieurs et les détaillants. 4 mois sans grand gagnant, chance ou malchance, c'est le dossier de cette édition. Aussi dans l'actualité, la convocation de Simla Kisnen aux casernes centrales ce vendredi. La veuve de l'ex-agent du MSM, Supramania Kisnen, a dû fournir des explications après des SMS fournis par Yogida Sorbinaden aux enquêteurs. Dans le monde, décollage réussi pour le lanceur SpaceX. Le Falcon 9 se dirige vers la station spatiale internationale avec 4 hommes à son bord. Nous ouvrons cette édition ce soir avec cette annonce du ministre de la Santé, Kailash Jagat-Pal. Le Conseil des ministres a décidé de mettre sur pied un Fact-Finding Committee sur toute la situation afin de situer les responsabilités après les décès et les plaintes des familles. Il n'a pas été en mesure de donner plus de détails sur les attributions précises du comité et celui qui va le présider. On y revient dans un instant, mais Kailash Jagat-Pal a été vraisemblablement désavoué. Sur de plus, hier, il a insisté qu'il n'y avait pas lieu d'instituer une enquête indépendante, car tout le protocole a été respecté. Kailash Jagat-Pal dit moun peut crier à la négligence médicale. Famille patient décédé peut dire qui ou téti. Renal Disease Association est dans l'intention de poursuivre justement pour négligence médicale. Justement pour mettre l'enquête ou un fact-finding committee? Je vais dire encore une fois, partout que on n'a pas aucune structure pour faire une enquête. Qui ça l'enquête qui me peut dire ou qui quand on a une plainte ou faire li? Est-ce qu'il a nous peut dire que sa procédure qui établie là n'est pas bon? Je veux dire moi-même pour venir dire qui get ça. Nous on a une procédure bien établie. Comment bien faire une enquête? Qui ça n'a bien faire? Laisse pas me dire où. Une enquête, demain, n'importe qui s'en a envie de faire une plainte. Il fait sous plainte. L'enquête là passée par un inquiry departmental, c'est-à-dire dans l'hôpital. Sorti là-bas, il y a un ministère qui a un standing committee, une enquête qui fait en toute l'indépendance. Qui voulait me dire moi là? Ou même pour venir poser moi cette question là, pour dire, quand on a tout ça, step là, c'est ça. Ou on a tout ça là, établi, bien fondé, qui donne résultat, ou dire moi, vous connaissez, il ne faut pas oublier tout ça là. Le public, bien connaît. Qui quand on a tout ça là c'est établi par la loi. Ou dire moi, vous connaissez tout ça là, non, n'est pas bon.
Astea, c'est que vous pouvez dire, moi, I'll mettre un fact-finding committee, veut dire, même question, ou si vous venez poser moi, ou vous venez dire, moi, quand vous avez tout ça là, établi, vous avez un juge, vous avez un tribunal, vous avez tout ça là, vous avez tout ça là pour faire, qui fait ou pas fin service ça, tout ça là, vous faites ça. Alors, dites ça. Moi, je prends mon responsabilité. Et dans le National Communication Committee un peu plus tôt, Kailesh Jagtpal a affirmé que c'est une très bonne décision du cabinet. Le Premier ministre a donc pris à contre-pied son ministre de la Santé qui a dû lui-même annoncer la mise sur pied de cette enquête. Comme on raconte tout ça à la cabinet prend une décision, nous prend une décision qui maintenant nous pouvons faire un fact-finding committee pour guetter toute sa situation depuis le commencement jusqu'à maintenant et pour continuer à guetter ça spécifiquement pour certains patients qui font dialyse là. Maintenant le fact-finding committee, il pour une instance beaucoup plus élargie parce que vous imaginez, mon fait dire qu'il a en ce moment nous fait recevoir une seule complainte et là le comité, le Medical Negligence Committee, il est pour continuer à faire ce travail. Mais le fact-finding committee, il est pour venir avec une référence beaucoup plus élargie, que il est capable de beaucoup plusieurs aspects de tout ce qui finit passer autour de dialyse. Et bien sûr, il peut venir de ses recommandations. Mais là, à ce moment-là, une décision qu'il ne fait que prendre. Alors, je ne peux pas plus que ça détail, mais autant je suis capable de juste annoncer pour le moment. Et moi, je dis que le cabinet, in fine, prend une très bonne décision. Et réaction ce soir de l'époux de Sarojini Ramsamy, la dernière patiente sous dialyse décédée mercredi dernier. Krishna Ramsamy dit être soulagé mais s'attend à ce que la lumière soit faite sur ses décès et surtout concernant celle de son épouse. Comment on fait qu'écoute Dr. Jagtpal causer et qu'on fait écouter qu'il veut faire un fact-finding committee. Nous avons un case qui finit dérouler là, nous avons une patiente dialyse qui finit décédée là. Mais comment moi-même, je fais perdre mon madame, ils ont dit 3 jours. Mais nous, toute la famille, nous pouvons apprécier comme quoi il peut prendre une bonne décision pour lui trouver que ça problème-là peut venir. Mais s'il fait ça, je pense qu'il faut bien pour tout les patient qui est malade avec le Covid, peut décéder avec le Covid. Parce que ce qui m'a remarqué, qui vraiment est capable de revivre encore. Tu es capable de continuer à vivre, mais je finis perdre les autres la vie. Le leader de l'opposition n'a pas tardé à réagir. Xavier-Luc Duval émet des réserves sur l'institution de ce comité. Il faut un président et des assesseurs indépendants. Le leader du PMSD espère toutefois que le rapport du Fact-Finding Committee pourra enfin améliorer le sort des dialysés. Il intervenait dans l'émission Au cœur de l'info, animée par Nawaz Norbux et Jagdish Joypal. Mes affaires m'ont besoin de dire qu'il est trop tôt, bien trop tôt, pour créer victoire, parce que ça va être un comité très politisé, et dans l'avenir même, un ministre et tout ce bon advisors qui est en jeu, parce que pour moi, les actions de Kailesh Jagtpal font contribuer directement à tout bon problème qui va dialyser fin gagner, que ce soit pas de vaccinés, pas de tests PCR, enfin nous les mêmes. Donc c'est un comité qui peut hautement politiser et qui sera le chairman, qui pour assesseurs, qui peut déterminer si pas nous prenons un vrai fact-finding committee ou bien nous prenons un cover-up. Il faut instituer une enquête judiciaire pour faire la lumière sur le décès du patient dialysé de Souillac, Habib Unjor. C'est la requête du député du Parti travailliste, Shakil Mohamed, directeur des poursuites publiques ce vendredi. Une correspondance a été envoyée en ce sens. Vous le savez, ce patient de 73 ans était sous dialyse au centre de traitement de Souillac. Il avait aussi été testé positif à la Covid-19. Le septuagénaire a rendu l'âme le 9 avril dernier dans l'ambulance qui le transportait. La demande du député travailliste a été motivée après s'être entretenu avec des patients dialysés via Facebook Live hier. L'objectif, selon le député rouge et avocat de la famille Unjor, est d'auditer, d'analyser et d'améliorer notre système de santé. Écoutez.
Ce qui est nécessaire, c'est que le système qui est en place besoin être audité, besoin être analysé, et le but final, c'est que tout ça les raies, tout ça manquement, tout ça défaillance là, besoin pas répéter encore. Alors, pose-moi la question, ensemble avec beaucoup de camarades, nous avons envie de connaître comment est-ce qu'il nous est capable de contribuer de façon positive. Oui, nous dévoiler, mais le prochain étape, c'est premièrement pour une famille du défunt qui finit retenir mon service, moi pour écrire le DPP, moi pour demander qui besoin un judicial inquiry. Et moi penser moi devant le refus du gouvernement, du premier ministre lui-même pour autoriser une enquête indépendante, l'autre solution qui nous tombe là, c'est le judicial inquiry. Je vous le disais en titre, les candidats du PESAC qui n'ont pu prendre part aux examens durant le confinement pourront le faire lors des reassessment exams qui se tiendront du 8 au 10 juin prochain. Annonce de la ministre de l'Éducation, Lila Devi Dukan-Lochman, qui était face à la presse cet après-midi. Ainsi, les résultats pour les épreuves du PESAC seront connus en mai. La ministre a aussi évoqué le cas de 11 collégiens qui n'ont pu prendre part aux examens du NCI. Il s'agit de 9 candidats qui étaient soit en centre de quarantaine ou en centre de traitement et 2 qui se trouvaient en zone rouge qui n'ont pu quitter leur domicile. Lila Devi Dukan-Lochman affirme que ces derniers seront promus automatiquement en grade 10 et ils prendront part aux examens du NCI en 2022. Cette année-ci, la MES et le ministère pour revoir les regulations qui ont trait au reassessment ou receipt exam, comment ça a été appelé. L'amendement qui nous permet, c'est pour permettre à ce que certains élèves, là, on peut dire qu'il y a une catégorie d'élèves qui sont capables de prendre part au reassessment. Exceptionnellement, cette année-ci, ce reassessment-là pour prendre par les autres élèves qui pas fin de prendre part. Là, laisse m'expliquer qui est une catégorie d'élèves. Maintenant, les élèves qui sont en quarantaine et qui pas fin de réussir prendre part aux examens. Finalement, les élèves qui sont malades, qui sont en traitement dans les treatment centers. Ces élèves-là, en principe, pas capables de prendre part aux reassessment examinations. Et là, cette année-ci, nous pouvons permettre à des élèves qui sont malades, pour qu'ils soient capables de prendre part à l'examen, qui sont malades et qui sont sous traitement dans les treatment centers de COVID. Ces élèves-là pour capables de prendre part au PESAC. Et il y a aussi certains élèves qui sont dans quarantaine et pas capables de prendre part. Ces élèves-là pour capables de prendre part de ce reassessment exam-là. Et il y a des élèves qui prennent quelques papiers, mais pas fait une récit complète l'examen en entier pour permettre aux autres de prendre part aux examens de reassessment. Et dans l'école primaire, il y a à peu près 200 élèves qui tirent de bon papier, mais parmi ces 200-là, il y a un certain nombre qui participent à l'examen. C'est des élèves qui, dans l'école primaire, des candidats de PESAC qui, dans l'école primaire, participent pas aux examens, nous pouvons permettre de prendre part au reassessment exam, c'est-à-dire l'examination, le receipt exam. La mère de l'écolier de l'école Philippe Rivalan, qui avait dû mettre fin à ses examens car il avait été placé en quarantaine, s'élève contre cette décision ce soir. Son fils prendra part aux examens après la proclamation des résultats de la première cohorte. Et pour cette mère, la course au collège sera déjà finie. Que va-t-il se passer pour mon enfant ? Quand aura-t-il ses résultats? Quand il fera sa rentrée? Beaucoup d'interrogations pour elle après cette annonce. Elle s'est confiée à Jean-Luc Émile. Ce que je voudrais faire ressortir, c'est que c'est encore une fois une injustice envers mon fils. Parce que quand on ne reprend pas aux examens du récit, c'est que le premier batch qui ont pu composer à l'examen de PESAC, eux, ils ont déjà leurs résultats et ils ont déjà un collège. De ce fait, mon fils, encore une fois, est pénalisé car il prendra pas aux examens après cela. Qui garantit que mon fils aura un collège, le collège de son choix? Donc, je vois cela encore une fois très injuste. J'espère qu'elle va considérer l'appel et que la MES voudra bien reprendre contact avec moi pour qu'on puisse en discuter.
Je vous retrouve après cette page publicitaire. TBL, Moise et Vadilal présentent les saveurs du Ramadan. Retrouvez le chef Abedine et Shahin tous les samedis soirs à partir de 19h sur defimedia.info et Téléplus pour les saveurs du Ramadan. Best wishes from Wars on the occasion of Ramadan. Découvrez un nouveau meal spread avec ce 8 vitamines essentielles, un emballage biodégradable qui est bon pour l'environnement, 100% local, est disponible partout dans l'île, en plus même pas besoin de dans frigidaire. Nouveau meal spread, 1000 fois ça. Heartiest wishes from Vadilal on the auspicious occasion of Ramadan. Ou bien garder ou manger au frais pendant longtemps, ou bien freeze ou ban snack pour business, KDR Electromeubles peut annoncer sur lockdown sales tous sur ban freezer. Pas hésiter, check page Facebook KDR Electromeubles pour plus de détails. Facilité de paiement par Juice, carte de crédit ou ça la livraison avec ou facilité de crédit Rogers Capital ou Sim Finance. Ou capable faire aux réservations à ce là et balance les payables après confinement. Sa promotion là existe pendant lockdown, stock limité. Pour réservation, pas oublier check page Facebook KDR Electromeubles. Eagle Brand Spices présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban saveur là. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand The Spice Master. « 12 923 768 roupies, c'est la somme décaissée par les autorités mauriciennes en faveur de Shaukat Ali Soudan de janvier à décembre 2020, lorsqu'il était ambassadeur de Maurice aux Émirats Arabes Unis, plus précisément à Riyad. C'est ce que révèle un document déposé à l'Assemblée nationale après une question du député travailliste Eshan Juman. Quant au salaire de Shaukat Ali Soudan pour 2020, il a coûté un peu plus d'1 million de roupies, alors que ses Foreign Service Allowance et Entertainment Allowance s'élevaient à un peu plus de 3 millions de roupies. 755 178 roupies ont été dépensées pour le billet d'avion et le voyage de l'ex-ministre MSM. Actuellement, comme roving ambassador, Shaukat Ali Soudan a droit à un salaire de 122 000 roupies et une Entertainment Allowance de 7 000 roupies. Simla Kisnen, convoquée aux casernes centrales, la veuve de Subramania Kisnen a été entendue par le CCID aujourd'hui. Elle a dû donner des explications après que l'ex-ministre Yogita Swaminathan a fourni un SMS que cette dernière lui aurait envoyé comme élément de preuve aux enquêteurs. Pour rappel, lors de son interrogatoire, le député du MSM a déclaré que des gros bras voulaient faire du mal à Subramania Kisnen car ce dernier était endetté. Hamavalaiden, l'avocat de Simla Kisnen, affirme qu'il est faux et archi faux qu'un message de sa cliente a été envoyé à Yogita Swaminathan. Il y a deux aspects. Il y a l'aspect pour répondre à une accusation que le ministre Swaminathan fait contre mon client et que mon client répond très correctement et il dit à tout fausse
Il ne dit pas qu'on est quantité menti, Michel Sourminaden peut causer. Et Sourminaden, il agit comme un campé là. Et deuxièmement, ce qui est une allégation qu'un Dimoun fait, et lesquels Dimoun qui dans le meeting Avengers, dans motivé tape là, et qui t'a démontré que Dimoun là, tu peux être forcé par la police pour aller donner certaines enquêtes. Et le plus important qu'il finit de dire, c'est qu'il dit, n'a pas bressé la police, qui finit de dire, je vais mettre ça une accusation là, contre Mme Christine. Et donc, tout ça là, c'est pour moi, il senti malpropre. Et quand on travaille dans sa façon-là. Plus d'une semaine après le décès de son nourrisson, Shweta Ram, qui crie à la négligence médicale, s'en remet difficilement. Elle sera entendue par la CID de Pamplemousse demain pour donner sa version des faits suite à la plainte déposée par son mari, Vicky, mercredi dernier, contre l'hôpital Jitu. Toutefois, la jeune femme n'est pas encore rétablie après son accouchement par césarienne à l'hôpital du Nord lundi soir. Des dispositions ont été prises pour que la police vienne au domicile de la famille Ram pour prendre la version de la jeune femme. Moi, je suis rentré en confirmation avec mon bonhomme de loi. Vu à la circonstance qui demain pour prendre madame ce statement, madame sur la santé toujours pas très bien. Suite à ça, moi, je fais une requête avec la police et un avocat. Si je suis en possibilité pour capable faire la case même, je réussis faire un best moi pour capable faire madame donne sur statement la case même. Et sera demain vers 9h du matin. Aussi au chapitre des faits divers, délit de fuite fatale au centre de Flac hier soir. Madhav Jaman a été tué sur le coup après avoir été renversé par une voiture. Le décès de ce motocycliste de 27 ans n'a pu qu'être constaté à l'arrivée du SAMU. Le chauffeur qui était au volant de sa voiture a quant à lui abandonné le véhicule sur un terrain en friche, non loin du lieu de l'accident. À Cointier, au domicile de la victime, c'est un véritable coup dur pour sa famille. Madhav Jaman laisse derrière lui une veuve et une fillette de 3 ans. Son beau-frère Anderson Lisette le décrit comme étant toujours prêt à aider. Il laissera un grand vide dans la vie de chaque membre de la famille, dit-il. Téléphone, mon frère, j'ai fait un accident, mais nous allons dépêcher. Dépêcher, tu peux donner un petit bébé manger, je dépêcher, mon aller. Comment on est arrivé, on trouve la police, tout. Quand on arrête mon moto, on a couvert. Ça ne passe tellement vite, ça veut dire qu'il passe pour 7h moins 10, 7h, on rentre là-bas. C'est là, on appelle nous. Comment on rentre là-bas, on avait couvert, c'est qu'ils nous apprennent. Un loto, puis double loto, t'as pas dit. Après, il a arrêté, il saute de l'auto là, il quitte l'auto là, il a arrêté. Les gens du monde m'ont correct, il pas dit non, tout à fait, déjà oui. N'importe qui service où j'allais, Rano, il est toujours obéi, il est toujours prêt. Et il y a un bon équerre, ce petit bébé, il aime casser celle qui est. Il est content de travail, il fait deux travail, il fait seulement des petites affaires, puis il travaille sécurité. Mais tout le monde est correct. Il est très gentil. Ok, il dit, tu comptes faire le travail qu'il nous fait, nous famille, il fait sécurité, nous. Il dit, tu comptes pour instruire là-dedans. Et tout coup, quand on arrive à mener, il compte une famille, puisqu'il y a une famille. Mais pour ses enfants, il est bien difficile, il a une fille 3 ans, son madame. Mais il peut dire, papa, ça là, moi-même, on a 2 enfants, mais il est bien difficile. Et le conducteur de la voiture qui a percuté Madhav Jaman a été arrêté par la police cet après-midi. Il s'agit d'un habitant de Richmar, âgé de 25 ans. Plusieurs de ses proches ont confirmé aux policiers qu'il était au volant de la voiture, retrouvée abandonnée sur un terrain en friche non loin du lieu de l'accident. Le sud de l'île a une fois de plus été touché par les fortes averses ce vendredi. Cette fois, ce sont les régions de Chemin-Grenier et Saint-Félix qui ont été particulièrement affectées. Une dizaine de maisons ont été inondées à la New Mosque Road à Chemin-Grenier. Il a fallu l'intervention des pompiers de Saint-Aubin pour venir en aide aux habitants qui ne cachent pas leur exaspération. Ils déplorent ce qu'ils qualifient d'inaction des autorités pour améliorer le système de drain dans cette ruelle. Reportage chez Adjadou. À chaque grosse pluie, c'est le même scénario. À Frostburn, la cinquantaine ne cache pas sa révolte. Mais mon ban qui chose in gâté, mon commission dans mon buffet, tout ça là, mais tout ça là, des veaux, ban dimoun ici, ban humain même pareil comme à moi-même. Nizam s'est retrouvé les pieds dans l'eau dans sa maison. Une matinée cauchemardesque, affirme ce père de famille. Drain pour faire ça là, pas non rien. Avec dans la camo frigidaire, tout le monde lève en l'air. De l'autre côté, moi, toilette est noyé. Mais qui m'a beaucoup à faire? Pour que ses voisins ne soient pas piégés par la montée des eaux, Kalam Maïrali n'a jamais clôturé son terrain. Côte moi, si vous passe à Grébana, la flamme, ça ne veut pas que ça hauteur, vous avez une hauteur là. Vous avez une hauteur, ça là, vous comprenez?
Parce que moi qui doit rentrer plus beaucoup là. Moi ça doit traverser comment. Heureusement mon voisin pas déjà. Ça la tête pas déjà mon frère, c'est un voisin, un camarade c'est ça. Les banques les de là traverser pas encore une muraille. Si les mettre muraille, bon business si moi sans mot l'idée moi aussi moi, mais là de là besoin de toute la case. C'est même comme un baril pour rentrer sur la case, pas pour faire ça. Dépassé, Habib Lalou implore le Premier ministre à remédier à cette situation. Et là, je vais pleurer, je vais faire quelque chose de la case. Moi, je vais pleurer, je vais dire où ça. Et quelle souffrance, on va dire ça cause là. Parce que tout ça famille, tout ça problème, il y a ça banane là. Mais quand le gouvernement se volonté, nous avons dit le gouvernement de nous millions, de nous travail, nous couper quand nous gagnons ces bons. Au moins il réalise qu'il y a un projet prioritaire. Parce que j'ai un de ça, on dit quand même quoi des années là. Comment c'est facile de pas trouver une raison pour venir ça, pour venir dépenser l'ordre pour casser ça. Et puis la belle affaire pour faire ça. Avec la météo qui annonce encore du mauvais temps, les habitants vivent toujours dans la frayeur. Ils craignent encore un nouvel épisode de forte pluie. Et cet appel de détresse d'un groupe d'expatriés mauriciens à Madagascar ce vendredi, ces derniers demandent au ministère de la Santé de faire parvenir des doses de vaccins anti-Covid sur la Grande Île. Une lettre a été envoyée au ministère de la Santé en ce sens. Ils parlent tous d'une situation difficile à Madagascar, surtout avec la présence du variant sud-africain. Nous finissons de faire une lettre au ministère il y a 2 semaines pour la demande des vaccins, un SOS qui nous lançait. Parce que la situation est très critique. À ce qu'il paraît, Maurice, il y a plusieurs batchs de vaccins et nous sommes contents au plus vite qu'ils nous demandent soit pris en compte. Nous connaissons qu'il y a Maurice aussi une rush, mais ici, c'est la panique, c'est la panique. Les cliniques sont remplies, les hôpitaux pareil, il y a une pénurie d'oxygène, donc besoin de faire la quai pour gagner l'oxygène. Certains médicaments sont pas trop disponibles et les évacuations sanitaires sont annulées, les vols de rapatriement pareil. Donc c'est pour ça que c'est un état d'urgence. Tu peux vraiment apprécier comment les ambassades peuvent faire actuellement. L'ambassade d'Amérique, l'ambassade de France à Madagascar qui fait plusieurs ben expatriés, il fait ben de l'arrangement. Moi, je pense qu'il Maurice aussi bien fait ça. À cause nous là dans Madagascar, c'est pour travailler pour contribuer dans l'économie de Maurice. Donc, travail ici pour contribuer dans l'économie de Maurice. Donc, tu penses que Maurice, il a fait plus d'efforts envers Ben Djimoun de Madagascar. Il a fait plus de soutien. À voir l'intégralité de cette vidéo sur notre site web. Un chiffre ce soir qui donne le tournis, 54 millions de roupies. Et si vous aviez ce montant sur votre compte, que feriez-vous? Vous êtes nombreux à se poser cette question puisque la cagnotte de la loterie vert a atteint ce palier. Mais un véritable casse-tête pour les parieurs pour cocher les 7 bons numéros et la boule de couleur appropriée. 5 mois bientôt que la cagnotte n'est pas décrochée, est-il si difficile de remporter ce jackpot alors que les joueurs s'impatientent? Dossier signé Shivani Venkatachalam Chinaman et Jean-Luc Émile. La loterie verte de l'Autotech fait voir de toutes les couleurs aux parieurs. 21e tirage ce soir, 54 millions la clé. Les joueurs s'impatientent car le jackpot n'est toujours pas tombé depuis le 6 novembre 2020. Longtemps, je peux jouer bien avant. Oui, c'est bien vert, moi je suis content. Mais la question de la couleur, une carte, c'est tout numéro, ça couleur, le couleur, on peut pas gagner, mais pas. Tout le temps, ça grimpe. On gagne certes beaucoup plus d'argent si on décroche la cagnotte de la nouvelle version, mais pour les parieurs, la tâche est colossale. Il faut non seulement trouver les 7 bons numéros, mais il faut ajouter à cela une boule de couleur qui vient corser l'addition. Boule, c'est beaucoup plus difficile qu'avant, parce que la donne accumulé lui-même. C'est chaque fois pas un gagnant. Avant, les plus facile parce qu'avant de faire les plus facile, chaque semaine, c'est un gagnant. Là, peut-être le gouvernement gagne plus beaucoup en termes de taxes, tout ça. Gros là, on fait ça, bien sans chose même. Mais moi, quand je gagne mon petit 4 numéros, je suis content, moi, je suis content même. Il y a le facteur chance, mais aussi la question de probabilité. Avoir les 7 bons numéros et cocher la bonne couleur représente une chance sur 4,7 millions. La Tabagi Coronation regrette le carré de papier vert qui faisait chaque mois des heureux millionnaires. Mais nous pouvons dire nous modernisons bien là. Mais là, on modernise. Du monde, on ne sait pas capable de l'autre. Il y a eu 2 mois, 3 mois, puis aller, papier, il y a gagnant. Tant tirage, puis aller, mais je dis, on sait, bien attrape nigo pour eux. Je dis, carré France, je dis, ça m'a pas poussé, carrément, je pas poussé. Je dis, ok. Ça quand qui joue, qui est dans le mort, c'est là, du monde là, il tentait pas gros chiffre. Mais lui, pas gagner, pas fait non, il dit pour jouer, il m'a dit, ça peut, il y a Thierry, vous comprenez là. Il faudrait vraiment lui tomber, mais il dit pas facile pour lui tomber.
Parce que c'est une probabilité que mon peut dire, il y a 5 millions, un de 5 millions 100 à peu près. Les détaillants abondent dans le même sens, leurs clients sont là, mais se rendent bien à l'évidence que modernité rime avec compliqué. Je dois reconnaître qu'il est difficile vraiment parce que pour le loto, c'est déjà 6 numéros. Il est déjà difficile. Et là, pour le trivers, c'est 7 numéros plus la couleur. Mais bon, j'ai tout temps de chance parce que bon, la vie, vraiment, en ce moment, elle est difficile. J'ai tant de chance. L'autotech, conscient des plaintes de ses joueurs, lance une campagne pour doubler la chance du parieur. Donc, en tant qu'opérateur, c'est la meilleure des choses pour répondre à nos bons joueurs, justement, qui peut tracasser, il n'y a pas peine gagnant. C'est la meilleure façon qui donne un ticket cadeau pour dire comme ça, OK, augmentez votre chance de gain pour le même prix. Ça, premièrement. Deuxièmement, nous pouvons vivre quand même un moment difficile, genre le plus tout le monde peut vivre un moment difficile. Donc, pour nous, c'est une façon aussi de comme si faire un peu la bourse du faire du monde content, donner un affaire cadeau du monde content, donc il n'y a pas pour d'autres rien additionnel. Donc, pour le même prix, 30 roupies, vous gagnez un cadeau. Et les critiques entourant la difficulté de décrocher la cagnotte sont balayées d'un revers de main. C'est un jackpot loto, juste pour donner une référence, qui arrive 115 millions. Plus que 3 mois, il n'y avait pas de gagnant. Donc, c'est normal, ça. Mais l'argent des gains reste accumulé dans les jackpots. Mais si, pour le moment, les gens peuvent dire, OK, paye un jackpot gagnant. Mais il y a d'autres gagnants. Si je vous dis, à date, nous ne payons plus que 56 millions de roupies en lot à des joueurs, ça vous paraît surprenant. Et vous allez dire, si vous me posez peut-être des questions, est-ce que, oui, peut-être, n'a pas envie de payer. Donc, à cause des choses comme elles sont, c'est ce que les gens disent. Mais pas envie de payer. Le DTEC, en 10 ans d'opération, il ne paye plus que 12 milliards, pas millions, 12 milliards de roupies en lot. Donc, c'est un facteur de chance que si le joueur joue la combinaison qu'il faut, il gagne, nous paye, du coup, par exemple, nous fait pour le tour depuis des années. Les plus calculateurs vous diront, si vous jouez les mêmes combinaisons de 7 chiffres et les 4 couleurs, votre chance de remporter le jackpot est de 1 sur 1 084 000. La loterie est un jeu de hasard, mais la chance n'en est pas un. Soulagement et joie dans la salle de contrôle de la NASA et partout autour du monde pour celles et ceux qui ont suivi, comme nous, le décollage du lanceur SpaceX vers la Station spatiale internationale ce vendredi, le décollage depuis Cap Canaveral du lanceur Falcon 9 de SpaceX et de sa capsule Crew Dragon qui emporte 4 astronautes français, américains et japonais a parfaitement réussi. C'est le 3e vol habité et lancé en commun par la NASA et SpaceX, une réussite et qui signe la fin de la dépendance du lanceur russe Soyouz. Nouvelle qui nous amène à la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne soirée à vous.